Tous. Tous, tous. Ceux qui vous disent ah non, moi tout va bien. Les problèmes c'est pour les autres. Vous savez, parfois on entend dire ah non, moi j'ai pas de problème, hein, mais eux ils devraient se soigner. En général, ceux qui disent ça, hein, qui veulent envoyer soigner les autres, ils ont aussi leur paquet, sauf qu'ils veulent pas le voir. Ils n'ont pas ouvert leur paquet, leur sac à dos, hein, c'est tout. Hein. Nous arrivons tous sur Terre avec une blessure principale et certaines autres blessures encore. On en a une principale. Donc, ça ressemble un petit peu aux blessures que d'autres, sur lesquelles d'autres personnes ont écrit, mais c'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'en ai un petit peu plus là, en tout cas dans les jeux de pouvoir, parce que ça crée après des jeux de pouvoir, évidemment. Donc, les principales blessures, c'est la blessure d'abandon, de trahison, de rejet, d'humiliation, d'injustice et de persécution. Donc, ça peut être déjà in utero, ça peut être à la naissance, ça peut être quelques jours, quelques mois, quelques années après. Mais même si les parents ont les meilleures intentions du monde, je vous assure que moi j'avais vraiment les meilleures intentions. Ayant eu des problèmes de stérilité pendant 9 ans, ma fille, je l'ai attendue vraiment avec cœur. J'ai lu plein de bouquins, j'ai fait tout ce que j'ai pu et tout. Ben non, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu un accouchement terrible et ça a impulsé certaines choses qui sont encore sensibles aujourd'hui. Donc oui, on ne peut pas, je veux rassurer les parents qui sont là, hein, on ne peut pas éviter les blessures à nos enfants. C'est déjà bien d'en avoir l'intention, hein, d'accord. C'est vraiment très important d'avoir cette intention-là, mais malheureusement, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'incarnation, c'est justement quelque chose qui nous permet de nous confronter à une réalité de 3e dimension qui est très lourde, même si nous sommes en train d'évoluer vers la 4e et la 5e dimension, voire plus. Mais cette 3e dimension, 3 dimensions, c'est quand même très enfermant, hein. Donc forcément, ça amène des situations lourdes. Tôt ou tard, eh bien, nous amène ces blessures dont je viens de parler. Et qu'est-ce que ça crée, ces blessures? Eh bien, ça crée forcément des réactions. Et c'est là où on se transforme que ça devient des jeux de pouvoir. Parce que au lieu d'aller chercher notre énergie de manière naturelle, et comme on ne nous l'apprend pas à l'école, ni les parents non plus qui sont avec leurs propres blessures, ben on fait comme on peut, hein. Donc, on va aller chercher de l'énergie chez l'autre. Et comment on va faire? Eh bien, la victime, elle va aller trouver son bourreau. Le bourreau, il va aller trouver sa victime. La victime, elle va aller trouver son sauveur. Mais au bout d'un moment, le sauveur, il est gavant, hein, parce qu'il veut tellement pour vous que c'est étouffant. Et voilà, c'est ainsi qu'il y a le sauveur, la victime, le bourreau. Donc ça, c'est le triangle de Karpman. Mais moi, j'ajoute un 4e mousquetaire qui est la personne qui vit le rejet. J'ai plus le nom de L'indifférent? Non. L'indifférent, merci beaucoup. L'indifférent qui vit le rejet. Oui, c'est ça. Donc, chacun a une émotion qui correspond avec son jeu de pouvoir, évidemment. Hein. Donc, celui qui a une blessure de trahison va se transformer en bourreau. Je suis trahi, donc je regarde tout le monde et j'y vais là, voilà, c'est la guerre, hein. Ou alors en tout cas avec une énergie très yang là. Voilà. La personne qui a vécu le rejet, voilà, elle est dans le déni des émotions et là, c'est elle qui va se transformer effectivement en indifférent. Elle a tellement été blessée que elle va se mettre en retrait. Donc, vous en connaissez sans doute aussi, hein, autour de vous. Ils s'impliquent pas, ils se mettent en retrait, ils parlent pas. On a l'impression qu'ils sont comme des figés, mais en fait, à l'intérieur, c'est un tsunami d'émotions, mais ils en sont pas conscients. Donc, moi, je faisais partie de ceux-là, déjà. Et voilà. Et justement, alors je vais leur dire tous. Après, il y a effectivement la personne qui a vécu l'injustice, la persécution et l'humiliation. C'est tellement terrible aussi pour elle. Les tous sont terribles, hein, il n'y en a pas mieux que d'autres. Hein. Eh bien, elle ne peut tellement pas se reconnaître dans ses qualités qu'elle va aller s'occuper des autres. C'est le sauveur. Donc, tous ceux qui s'occupent des autres, hein, les soignants, les médicaux, les thérapeutes, les têtes serrées, etc. Et puis, si on n'est pas dans des métiers, on peut faire ça aussi dans sa famille. Hein.
les mamans, hein. Oh mon chéri, je veux tout éviter. Puis mon chéri, mais c'est mon chéri à moi. Et puis tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Voilà. Les sauveurs, ils savent vraiment ce qui est bon pour nous. Voilà. Mais heureusement, dans nos professions, en tant que thérapeute, on travaille aussi sur tout ça. Donc, normalement, on ne doit plus pouvoir penser pour les autres. Et qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Tac, tac, tac. La victime. Oui, celle qui vit une blessure d'abandon. Elle est touchée au niveau émotionnel, au niveau du cœur, à la tristesse. Et elle va se positionner en victime. Et cette victime-là, eh bien, quoi que vous fassiez, oh ben non, ça va pas du tout, non. Vous lui donnez des solutions, ah ben non. Oui mais. Donc là, la victime, elle veut rester dans son rôle de victime et elle peut sortir de son rôle de victime quand elle a compris. Donc on passe encore à l'autre étage avec tout le monde. Et la victime, elle sort de son rôle de victime quand elle peut reconnaître qu'elle est responsable aussi. Elle s'est mise en situation de victime et elle a tiré quelque part. Alors je vais peut-être me faire des ennemis, hein. Elle attire aussi ses bourreaux de manière inconsciente ou consciente parce que comme ça, elle va rester dans son rôle de victime. Moi, j'ai beaucoup aimé accompagner des victimes. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, j'ai plus envie. Parce que si la victime veut pas sortir de son rôle, et parfois c'est un bénéfice tellement important pour elle, parce que elle va pouvoir attirer les sauveurs, mais malheureusement, elle va attirer aussi les bourreaux. Donc, c'est quand même ennuyeux tout ça. Donc, c'est vraiment accompagner. J'ai aussi beaucoup accompagné, oui, j'ai aimé quand même beaucoup parce que j'accompagnais aussi les victimes à prendre conscience qu'elles peuvent sortir de ça en voyant leurs responsabilités et en sachant demander de l'aide. Moi, celles que je voyais ou que je vois, que j'accompagne, effectivement, elles ont fait déjà cette démarche de demander de l'aide. Donc, elles ont déjà fait cette démarche. Voilà, donc on peut sortir, je vais pas tous les nommer là parce que ça prendrait peut-être du temps, moi tu veux que je les nomme tous, mais sinon, on sort de ces rôles de victime, bourreau, sauveur et indifférent, et à l'étage au-dessus, eh bien, on va aller trouver l'autre côté de la pièce, et on va aller trouver la force. On va trouver le côté force de la pièce, et pas le côté limitation de la pièce. Et ça, après, on peut jouer avec tout ça d'une manière vraiment incroyable. Tu peux nous donner un exemple de blessure qui se transforme en force? Alors, qu'est-ce que je peux te dire comme blessure qui se transforme en force? Laquelle? Eh ben tiens, par exemple, la personne qui a vécu humiliation, persécution ou injustice, qui a une telle culpabilité qu'elle va aller s'occuper des autres. Et à vouloir pour les autres, c'est les petites tentacules, elle va vouloir s'occuper des autres et leur dire aux autres ce qui est bon pour elle. Quand elle prend conscience que les autres ont tous leurs capacités, leurs propres capacités, elle va enfin s'occuper d'elle. Et là, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître, je pense aussi, hein, et pouvoir effectivement enfin s'occuper d'elle pour pouvoir libérer les autres et ne plus être le sauveur de ses enfants, de plein d'autres personnes. Et en fait, c'est vrai que quelqu'un nous dit dans le chat, alors je retrouve juste, quelqu'un nous dit le sauveur serait-il altruiste? Mais non, en fait, c'est une stratégie. En fait, le sauveur, c'est une stratégie pour lui avant tout. Oui. S'il veut être vraiment altruiste, finalement, il va falloir qu'il se soigne pour être apaisé et aider les autres. Et c'est dans l'étage au-dessus où le sauveur prend conscience que les autres ont leur propre capacité, il va s'occuper de lui et il va se mettre à disposition. Là, il est altruiste. Parce qu'il va se mettre à disposition des autres, mais il va pas aller les sauver, il va pas aller s'occuper d'eux si les autres n'ont pas demandé ou si les autres n'ont pas envie. Alors que le sauveur, il ne voit même pas que les autres n'ont pas forcément envie. Vous savez, je pourrais dire l'exemple de comment dire, des ingérences qu'on a pu faire à une époque, d'aller sauver ces petits Africains qui vivaient pas comme nous, les petits Occidentaux. On avait envie, quoi. Où on arrive dans un pays, on découvre le pays et nous savons pour vous ce qu'il est bon. Ah oui. Alors qu'il y a des aborigènes qui vivent depuis des milliers d'années, qui vivent très bien, et on va leur dire mais non, il faut penser autrement, quoi. Hein, voilà. Donc ça, c'est de l'ingérence. Le sauveur, il est dans l'ingérence très souvent de l'autre, mais à un autre étage de ce sauveur,
il devient conscient que l'autre aussi a ses capacités. Oui, les aborigènes, ils ont aussi leurs capacités, ils ont aussi leur culture. Et même s'ils se soignent pas avec des médicaments, par exemple, au niveau des soins, eh bien, ils vont se soigner avec les plantes, avec la nature. Et oui, ils n'ont pas de religion, mais ils ont aussi d'autres croyances qui les font vivre en connexion avec la nature. Donc là, voilà, c'est un exemple, pas individuel, mais plus collectif, de comment nous pouvons transformer notre côté sauveur en respect de l'autre.